Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées suite à la présentation d'une opportunité. Une opportunité que je qualifierais d'ailleurs de l'opportunité Blue Ocean, en opposition à ce qu'on pourrait avoir comme opportunité dans le Red Ocean. Le Red Ocean étant l'océan rouge peuplé de requins féroces qui vont se dévorer entre eux pour conquérir des parts de marché. Alors que, dans l'océan bleu, en fait, on a pléthore d'opportunités parce que c'est un océan où les poissons nagent sereinement, sans être les uns sur les autres. C'est un monde d'opportunités, de créativité, grâce notamment peut-être à la technologie et c'est peut-être, en marketing, ce que recherche c'est un petit peu le graal que l'on pourrait, viser, quand on a une stratégie marketing. On pourrait avoir envie d'aller dans l'océan bleu de façon à pouvoir se développer plus facilement, que dans l'océan rouge. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, toute une série, d'arguments. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez lire. Je vais vous présenter une série d'arguments, heu, par rapport à cette opportunité. Donc, parce que, quand on a, quand on a l'occasion d'assister à une présentation d'une opportunité, en général, on a tendance, c'est tout à fait naturel, à être méfiant. Et moi, je voudrais vous dire que, opportunité géniale et originale ne veut pas forcément dire arnaque. Donc pourquoi cette opportunité n'est pas une arnaque? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais vous donner 12 arguments pour vous tenter de vous démontrer que l'opportunité à laquelle vous avez assisté n'est en rien une arnaque. Argument numéro 1. Le financement participatif est une activité légale. Donc, ce qu'on appelle, financement participatif ou crowdfunding, c'est juste une alternative au prêt bancaire classique qui permet à un porteur de projet de collecter des fonds sur internet par le biais d'une plateforme. L'opportunité qui vous a été présentée ressemble en effet à du financement participatif, à de la collecte de fonds. Donc pour l'instant, rien de choquant. Vous savez que le financement participatif est légal, donc déjà, c'est plutôt bien parti. On n'est pas sur une activité qui serait classée illégale. Ensuite, c'est une activité qui fonctionne avec des crypto-monnaies. Or, les crypto-monnaies sont acceptées dans la grande majorité des pays du monde. Il y a très peu de pays qui n'acceptent pas les crypto-monnaies aujourd'hui en 2025. Donc, les crypto-monnaies sont très surveillées. Heu elles sont fortement encadrées et elles sont, pas forcément qualifiées de monnaie. Ce sont plutôt des actifs numériques qui peuvent ensuite être convertis dans des monnaies fiat classiques comme l'euro ou le dollar. La preuve que les crypto-monnaies sont bien légales, bien qu'il puisse y avoir effectivement encore des réticences. C'est quand même une tendance, on sait que les crypto-monnaies, on sait que c'est quelque chose de majeur aujourd'hui. D'ailleurs, les crypto-monnaies sont imposées, ce qui prouve qu'elles sont bien légales, sinon le gouvernement ne pourrait pas prélever une flat tax de 30 sur les activités de revente de crypto-monnaies. Ensuite, l'argument numéro 3, c'est que le don d'actifs ou le don d'argent aussi est une activité légale. C'est une pratique légale qui est encadrée bien sûr, surtout quand il s'agit, de dons d'argent avec des monnaies fiat. Maintenant, si jamais vous avez une activité, qui proposerait des dons avec des crypto-monnaies, eh bien, les crypto-monnaies, si elles sont, échangées dans le cadre d'une DAO, donc une organisation qui serait décentralisée et autonome, eh bien, heu, dans ce cas-là, il y a une liberté contractuelle qui va s'imposer au sein de cette DAO et l'État ne peut pas s'immiscer dans un contrat qui serait signé entre des personnes, sans que personne ne puisse interférer dans ce contrat. Seules les parties du contrat, peuvent agir dans ce contrat, pourvu que ce contrat respecte un minimum de réglementation et en l'occurrence, il faudra que, ces dons, d'actifs
soient soumis à une certaine transparence, enfin une totale transparence, et sans quoi l'État pourrait faire interdire une activité de ce type. Tout ce qu'il faut, c'est que le système affiche une totale transparence au niveau des transactions, et à partir de là, l'activité est 100% légale, voilà, enfin en tout cas sur cet aspect-là. Voilà, les conditions d'utilisation sont fixées par l'organisation. Heu, les membres les acceptent, lisent les conditions, donc c'est ce qu'on appelle les EULA, donc End User License Agreement, donc licence d'utilisation pour l'utilisateur final. Normalement, quand vous téléchargez un logiciel et que vous l'installez, vous avez toujours un contrat d'utilisation que vous allez cocher, et en cochant, vous le validez. Vous êtes supposé l'avoir lu, et à partir de là, bien écoutez, vous savez à quoi vous vous exposez, vous savez de quoi il en retourne. Vous connaissez à peu près voilà, vous savez à peu près quels sont vos droits, vos devoirs vis-à-vis de cette application. Et bien là, c'est pareil. Dans cette opportunité, eh bien, vous avez accepté des conditions d'utilisation, et c'est ce cadre-là qui s'impose à vous. Et donc, c'est tout. Argument numéro 4. Donc beaucoup me disent: «Oui, mais cette opportunité ressemble à une pyramide ou à un système de Ponzi». Alors là, encore, je dis non, parce que dès lors que, à partir du moment où vous n'avez pas d'intermédiaire, techniquement, on ne peut pas faire une arnaque à la Ponzi. Pareil pour un système pyramidal. Donc là, je vous renvoie à la définition du système pyramidal d'investissement, et je vous renvoie à la fraude à la Ponzi, qui consiste à prendre des sommes appartenant à un investisseur pour payer de faux rendements à d'autres investisseurs, ou simplement pour les rembourser. C'est ce qui s'est passé avec Madoff après, en 2008, je crois. Il avait très habilement monté finalement une arnaque qui consistait à proposer des taux de rendement plus élevés que le marché de l'époque. Mais il s'était positionné pas trop haut pour que ce soit quand même crédible. Et c'est comme ça qu'il a pu finalement tenir très longtemps. Et il avait pignon sur rue. euh, et les investisseurs allaient chez lui pour faire des placements, jusqu'au jour où il y a eu la crise des subprimes. Et là, effectivement, c'est ça qui l'a fait tomber, c'est que il n'a pas pu rembourser les investisseurs qui voulaient sortir, parce que finalement, il payait les investisseurs avec l'argent des autres investisseurs qui étaient déjà là. Là, euh, dans la présentation que vous avez vue, euh, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Or, vous comprenez bien que pour payer des taux d'intérêt euh, à des nouveaux investisseurs à partir de l'argent des anciens investisseurs, eh bien forcément, il faut que quelqu'un puisse accéder au compte et faire des manipulations sur les comptes. Si vous êtes dans une blockchain avec des wallets sécurisés, donc comme par exemple les wallets que vous avez sur MetaMask, très connus, eh bien, vous savez que la blockchain est ultra sécurisée, que tout est tracé, et donc il n'est pas possible d'agir manuellement sur les comptes pour aller détourner de l'argent. Ça se verrait, et c'est pas possible de toute façon, mais même de façon automatique, c'est pas possible non plus. Voilà. Ensuite, argument numéro 5. Eh bien, c'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais au départ. Je ne sais plus quel argument c'était. Les crypto-monnaies sont légales en France. Je crois que c'était cet argument-là où je vous disais que il y avait, par rapport aux crypto-monnaies, il y avait un encadrement assez strict qui faisait que pour proposer une activité basée sur les crypto-monnaies, eh bien, il fallait être conforme à une réglementation financière. Donc là, cet argument numéro 5 précise quelle est cette réglementation financière. C'est une réglementation qui a été mise en place par la FTC aux États-Unis, la SEC, qui demande donc une transparence totale des transactions commerciales et financières issues d'une activité légale. Donc si il n'y a pas de transparence et si l'activité n'est pas légale, bien sûr, ces autorités-là vont pouvoir démanteler le système, et le système frauduleux va être démasqué, ça va s'arrêter. Les crypto-monnaies sont particulièrement surveillées par les autorités financières.
parce que vous vous doutez bien que la finance centralisée est concurrencée par ces monnaies décentralisées. Donc voilà, si ce système existe, il a dû se soumettre à une réglementation et cette réglementation fait que voilà, garantit quand même que le système est légal, une fois de plus. Argument numéro 6, dans un système de Ponzi ou dans une pyramide, vous avez tout le temps des personnes qui se positionnent et qui prennent des positions et en fait, les chances de réussir ne sont pas du tout les mêmes puisque selon votre position, vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'avantages. Donc, en général, dans une pyramide de Ponzi, systématiquement même, dans une pyramide ou un Ponzi, les personnes qui rentrent dans le système au début vont tout le temps gagner plus que celles qui rentrent après. C'est mécanique. Voilà. Et bien sûr, les personnes qui rentrent en dessous ne vont jamais les dépasser parce que leur position est bloquée. En fait, l'argent ne fait que remonter vers le sommet de la pyramide. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans notre société, hein. Je vous ferai remarquer quand même au passage que si cette opportunité est un Ponzi ou une pyramide, alors votre entreprise peut l'être aussi, votre famille peut être aussi un Ponzi, la structure, le gouvernement peut être un Ponzi, le système des retraites peut être qualifié de Ponzi, et d'ailleurs c'est un Ponzi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est les nouveaux entrants qui alimentent ceux qui ont des retraites à percevoir. Donc en fait, ces retraites sont payées par les actifs et voilà. Donc du coup, c'est pas du tout le cas dans l'opportunité qui vous a été présentée, puisque, tout le monde part du même point et tout le monde peut arriver au même niveau, quelle que soit son ancienneté. Pour que ça puisse se faire, déjà, vous remarquerez que le système prévoit que, en fait, au départ, vous n'avez besoin que de 2 filleuls. Plus tard, il en faudra 4, mais jamais plus. Et donc, pour avancer, en fait, vous êtes encouragé, vous êtes incité à aider les gens que vous avez invités dans ce club. En fait, c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça qu'on est dans un système d'entraide. Voilà. Donc, forcément, il y aura des gens qui vont se positionner avant vous, mais pour autant, votre position n'est pas bloquée en dessous de ces gens-là, parce que selon votre activité, vous allez pouvoir accéder à des dons, vous aussi, et peut-être même plus que la personne qui vous a invité au départ. Le succès des uns dépend aussi du succès des autres. C'est ce que je vous disais par rapport au fait qu'il faut s'entraider, sinon on ne peut pas vraiment se développer dans ce club, ou difficilement. Ensuite, voilà, donc ce système, en fait, brise un petit peu nos croyances et nous oblige à explorer d'autres pistes, à envisager des choses un peu nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça demande un certain travail de prise de conscience. Et voilà, il faut vraiment réussir à casser ces croyances limitantes en se disant que, voilà, en se disant que bah, voilà, vous pouvez progresser sans pour autant que ce soit au détriment des autres. En fait, c'est vraiment un système vertueux qui fait que pour une fois, on a quelque chose qui nous permet de finalement récupérer des dons, donc de gagner de l'argent quelque part, mais sans que ce soit pris sans que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Au contraire, plus vous allez aider et plus à votre tour vous allez recevoir. C'est en cela que c'est un système vertueux et on ne peut pas, ça ne correspond pas du tout à la définition d'une pyramide ou d'un Ponzi, même si ça y ressemble. Argument numéro 7, donc ça complète ce que je viens de dire, les dons sont circulaires. C'est-à-dire que, bon là, j'ai pas de quoi vous faire un schéma, mais si vous voulez, si vous regardez de nouveau la présentation, vous verrez qu'il y a des dons qui remontent, mais ils remontent pas vers le haut de la pyramide, ils remontent juste vers votre parrain, peut-être un autre parrain de votre parrain, mais pas plus. Et dès lors qu'ils remontent, automatiquement, votre parrain fait redescendre lui aussi des dons pour alimenter pour alimenter les autres membres. Donc c'est vraiment un système d'échange qui fait que les dons
circulent comme ça, redescendre, c'est vraiment circulaire. Et là, je vous renvoie, j'ai pas de schéma à vous montrer, dommage, mais je vous renvoie, si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder, de regarder une explication par rapport, heu, par rapport au système de donation. Voilà. Mais là, je vous demande de me croire sur parole, le système de donation est circulaire. Voilà. On peut penser que c'est pyramidal comme système, mais pas du tout. Si vous regardez au niveau du fonctionnement, le fonctionnement n'est pas le fonctionnement d'un Ponzi ou d'une pyramide. C'est un système avec des flux circulaires. Voilà. C'est un système qui est, qui est accessible à tous, euh, et donc les qualités requises pour pouvoir rentrer dans ce club et pouvoir bien se développer et donc pouvoir réaliser vos projets, vous allez avoir besoin d'une certaine forme d'audace parce que quelque part, il faut être un petit peu joueur, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à se dire, allez, je fais un don, je rentre là-dedans, je connais les règles du jeu et donc je vais jouer et voir ce que ça va donner. Et avec une mentalité comme ça, vous serez surpris des résultats parce qu'il y a de fortes chances que vos dons appellent d'autres dons et que vous vous mettiez dans vraiment une démarche de, quelque part, d'abondance, parce qu'on est dans un système d'abondance où les dons génèrent d'autres dons. Tout cela de façon légale, une fois de plus, pour pas mal de raisons que je suis en train de vous exposer. Bien sûr, vous aurez besoin d'être curieux pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, essayer de briser vos croyances limitantes qu'on nous a inculquées, et c'est très difficile. Je suis le premier à être d'accord avec ça. Je comprends qu'on puisse être sceptique. Moi-même, j'ai vraiment un caractère. Ceux qui me connaissent savent que je suis un sceptique. Je suis quelqu'un qui remet en cause les choses et qui veut comprendre avant de. Voilà, j'ai toujours besoin de comprendre avant de me lancer. Maintenant, euh, il faut aussi savoir que voilà, vous conduisez bien une voiture sans forcément être un ingénieur en mécanique. Vous n'avez pas besoin de connaître en détail le fonctionnement précis de l'algorithme qui permet de faire des dons automatisés. Vous avez surtout besoin de comprendre le fonctionnement, les valeurs qui sont derrière ce projet, et puis justement pourquoi c'est légal. C'est très important parce que ce projet est génial sur deux grands aspects. L'aspect technologique, parce que on bénéficie d'un, on bénéficie d'une plateforme qui est exceptionnelle, qui nous est donnée. C'est vraiment un cadeau qui nous est fait. Et nous, on peut profiter de ça. C'est une plateforme qui va traiter en automatique les dons. Et donc, le boulot est. En fait, on a quelque chose qui est automatisé. Et c'est cette automatisation qui fait la valeur ajoutée. Ça, additionné au fait que plus on sera nombreux, plus cet algorithme qui redistribue les dons va fonctionner à plein régime, et plus ça va créer de la richesse, plus ça va créer plus ça va créer de la valeur. En fait, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Donc l'effet de levier, ça peut être l'argent, ça peut être les technologies, ça peut être les ressources humaines. Tout ça, ce sont des effets de levier. Et voilà. Et donc jusqu'à présent, c'était des personnes haut placées qui avaient accès à des leviers comme ça pour eux-mêmes atteindre une certaine prospérité, pouvoir financer leurs projets. Et aujourd'hui, avec cet outil-là, grâce au Web 3.0, grâce à la blockchain et au smart contract, eh bien, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, peut bénéficier de ça. Et c'était l'objectif du fondateur. Quand il a mis ça en place, il voulait que quasiment tout le monde puisse accéder à ça. Et ça, c'est révolutionnaire. Argument numéro 8. euh, alors là, je vais remonter ça un petit peu. Oui, donc là, ici, plus vous êtes actif, plus vos dons peuvent augmenter. Oui, parce que on n'est pas dans un système d'arnaque à la Ponzi. Hem, Si vous ne faites rien, vous n'aurez pas des rentes. Ça se peut que vous soyez aidé par la communauté pour finalement récupérer des dons, mais quelque part, vous n'allez pas vraiment pouvoir, exploiter le plein potentiel, heu, bah, de la plateforme, quoi. C'est-à-dire que vous serez, bridé parce que, vous aurez une activité qui est trop limitée et vous aurez du mal à progresser. Hem, le f Si vous ne faites rien, vos dons n'augmenteront pas ou très peu.
Alors que si vous étiez dans un système de Ponzi, vous pourriez prendre une position et puis juste attendre que d'autres rentrent en dessous de vous à des positions inférieures et les commissions remonteraient jusqu'au sommet de la pyramide et plus vous serez haut, plus vous allez toucher de commissions de plusieurs personnes qui sont en dessous. Donc voilà, donc là, le fait de partager une opportunité, d'aider, de donner constitue une activité légale. Donc vous avez le droit, vous n'avez pas à avoir le syndrome de l'imposteur. C'est pas parce que vous n'êtes pas en train de suer ou de porter des charges ou de nettoyer par terre que c'est pas une activité qui mérite d'être récompensée parce que bah, c'est très important voilà, la capacité de recruter, de promouvoir quelque chose. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur ajoutée. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le parrainage, l'affiliation sont des enjeux majeurs de tous les business models de toutes les entreprises incluent cette notion de parrainage. Donc vous n'avez pas à avoir le syndrome de l'imposteur, encore une fois, du fait que vous faites une activité qui consiste à promouvoir quelque chose. Là, si je vous parle de ce club, en vous, en vous proposant peut-être d'y accéder à votre tour, bah, moi, j'ai pas honte de faire ça parce que je sais que c'est légal. Je sais qu'il y a autre chose que ce qu'on nous a appris en termes pour gagner de l'argent, avoir des revenus, financer vos projets. Je sais qu'il existe d'autres façons de faire. Là, on est dans un club de dons automatisés, un club privé. Ça ressemble effectivement à une plateforme de financement parce que voilà, parce qu'on peut lever des fonds. Ça ressemble à du marketing multiniveau, du MLM, mais ce n'est pas du MLM, ce n'est pas une plateforme de crowdfunding et ce n'est pas non plus un système d'arnaque. Je vous le dis et le redis encore une fois, pour avoir fait beaucoup de recherches, visionné beaucoup de vidéos, lu beaucoup de choses. J'ai lu le livre blanc, j'ai lu les conditions, le EULA, donc les End User License Agreement, donc les licences d'utilisation. J'ai moi aussi été sceptique, j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi tout cela était 100% légal. Et, euh, et voilà, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas honte, je suis même très fier et j'ai envie de partager cette opportunité. Voilà. Donc Heu, si on passe sur l'argument numéro 9 maintenant, donc l'argument numéro 9 ici, c'est le fait que le système est totalement transparent. Donc tout à l'heure, je vous parlais de transparence vis-à-vis des autorités financières parce que ces activités-là sont très surveillées et donc il faut une transparence totale au niveau des transactions, mais il y a aussi une transparence des gens, par rapport aux invités, par rapport aux membres eux-mêmes. Vous avez accès à tout. Vous voyez comment se passe la répartition des dons. En tant qu'invité, vous avez la possibilité d'assister à des présentations qui expliquent. Vous pouvez poser vos questions. Une fois que vous êtes membre, vous avez accès à plusieurs canaux sur Telegram ou WhatsApp ou plein d'autres choses, avec pas mal de réponses à vos questions. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a même une fois que vous êtes membre, vous accédez à votre tableau de bord. Vous avez aussi des outils en développement personnel qui ont une grande valeur. Donc, il y a vraiment une transparence totale qui n'existe pas dans un système d'arnaque, vous vous en doutez. On est dans l'opacité à ce moment-là. Alors que là, tout est tracé. Vous pouvez tout voir. Et puis, n'oubliez pas que bah, on est dans un système euh, de blockchain décentralisé avec un smart contract et donc les dons automatiques sont versés directement de personne à personne sans qu'il y ait d'intermédiaire. Vous pouvez tout voir dans votre tableau de bord, vous pouvez retirer vos dons ou les remettre ou les redonner encore pour pouvoir les faire fructifier. Parce que c'est vrai que plus vous donnez, plus vous allez attirer d'autres dons grâce à l'algorithme. Donc l'algorithme qui est géré par le smart contract et puis grâce au fait que d'autres personnes rentrent dans le club. Le système a un début et une fin. Alors ça paraît tout bête, mais c'est très important parce que si vous êtes dans une arnaque, dans un système d'arnaque, bah, vous ne savez pas
où vous ne savez pas où vous vous situez par rapport à la pyramide, justement. Et puis, la pyramide, ça monte jusqu'à ce que finalement, le système ne puisse plus supporter. Et quand les premiers rentrés s'aperçoivent que, en effet, le système est en danger et va s'effondrer, eh bien, c'est là que le business disparaît. Et c'est là que vous vous retrouvez un peu la queue entre les jambes parce que l'arnaque, voilà, l'arnaque s'est révélée, mais sauf que les auteurs de cette arnaque sont partis avec la caisse. Là, vous savez où vous démarrez, tout le monde démarre au même point. Vous savez aussi jusqu'où vous pouvez aller. Et en fait, c'est pas infini. C'est-à-dire que une fois que vous avez terminé, vous avez atteint un certain stade, eh bien, c'est terminé. Vous ne pouvez plus continuer à avoir voilà, vous pouvez pas aller plus haut si vous voulez. Il y a une limite. Et donc, ça fait qu'il y a du turnover. Donc, tout ça aussi est rassurant dans la mesure où ça paraît plus raisonnable que d'avoir un système qui n'a pas de limite parce que le fait de voir qu'il y a un début et une fin, ça assure une certaine robustesse au système, ça le rend plus pérenne. C'est rassurant par rapport à la légalité du système parce que les règles sont très claires, on sait à peu près jusqu'où on peut aller. Et encore une fois, je vous le dis, vous pouvez, par votre activité, vous pouvez aller plus vite que des membres qui sont là depuis longtemps. Et voilà, ça encore, c'est pas possible dans un système pyramidal. Vous ne pouvez pas prendre la position de celui qui est au-dessus. Il sera toujours au-dessus. Voilà. Ensuite, l'argument numéro 11, c'est que en fait, ce système a été très bien pensé pour justement éviter que les membres et le système lui-même soient attaqués et justement soupçonnés d'être une fraude. Et bien, pour contourner ça, et puis pour d'autres raisons aussi par rapport aux valeurs de ce club, eh bien, il se trouve que le club ne vend rien. C'est assez incroyable, mais en fait, vous faites un don et vous n'attendez rien de particulier en retour. Il n'y a pas de relation commerciale. Le don va aller directement à un autre membre et ne passe pas par une tierce personne. Ça ne va pas rentrer sur le compte de l'organisation qui va reverser à quelqu'un d'autre. Et en fait, le club va générer de la valeur grâce à la circulation rapide des dons. Mais le club ne vend ni produit, ni service. Il n'y a pas de placement financier. Lui-même ne gagne rien, il ne vous facture pas il ne vous facture rien à vous, il ne vend pas à l'extérieur du club. C'est juste un algorithme, un smart contract qui fonctionne sur le principe économique de la circulation rapide de la monnaie qui crée de la richesse à son tour. Donc ça, c'est un principe économique qui a été développé par Sergio Ezel, il me semble. Et là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'avais faite spécialement par rapport à ce concept économique qui n'est pas très connu parce que sinon, les banques ne veulent pas que ce soit connu. Parce qu'en fait, c'est le fait que en fait, plus vous faites circuler l'argent sans intermédiaire, plus vous faites circuler de l'argent rapidement sans intermédiaire, plus vous allez créer de la richesse. Et là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'avais faite sur un film qui s'appelait La monnaie miraculeuse. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite spécialement sur ce sujet. Voilà, donc autre astuce juridique très bien pensée qui fait que ce club privé ne peut pas être accusé ou suspecté d'être une fraude, c'est que dans un système pyramidal ou Ponzi, les membres paient l'entreprise pour avoir le droit de vendre des produits et ou pour pouvoir être rémunérés par le fait de recruter des participants sans qu'il n'y ait de rapport avec la vente de produits aux utilisateurs finaux. Eh bien, là, comme il n'y a pas de produit, pas de service, déjà, bon, ça ne peut pas correspondre à la définition. Et puis, aussi, si vous regardez la définition donc, de la FTC, si jamais il y a des participants qui sont rémunérés, récompensés par le fait de recruter d'autres participants sans qu'il n'y ait de lien, de rapport avec la vente des produits des utilisateurs finaux, ça peut être illégal, mais ça ne l'est pas forcément. Vous allez voir pourquoi dans la slide suivante. Donc ça, c'est l'argument
numéro 12 que j'explique. Donc ici, ça peut être quelque chose d'illégal parce que, et uniquement parce que, pour cette raison-là, car au final, il y a un risque qu'il n'y ait plus personne à recruter et ainsi les dernières entrées ne pourront plus recruter personne. C'est pour cette raison-là que la FTC a dit que le fait de recruter des personnes sans qu'il y ait de rapport entre, euh, sans qu'il y ait de rapport avec la vente de produits aux utilisateurs finaux pourrait être illégal, mais uniquement si on est dans un système où il pourrait y avoir une pénurie, c'est-à-dire plus assez de personnes à recruter. Donc forcément, à ce moment-là, il y aurait quelque chose qui ne serait pas équitable selon les membres, selon quand est-ce que vous êtes rentré, vous n'aurez pas les mêmes chances de réussir. Dans ce club privé, tout le monde a les mêmes chances de réussir et les règles sont très clairement définies. Euh, L'ancienneté ne donne pas d'avantage particulier. Voilà. Parce que il y aura toujours. euh, Ici, on est dans un système d'abondance qui crée sa propre richesse sans forcément avoir à vendre des produits, uniquement grâce à une technologie qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a maintenant. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie nous permet de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant. C'est la technologie de la blockchain. Voilà. Donc, ce système est pensé pour que l'abondance soit partagée, qu'il y ait de l'entraide et que tout le monde puisse en profiter à condition d'être actif. Et encore, je vous dis, il peut y avoir des systèmes d'entraide qui font que c'est possible d'aider quelqu'un qui n'est pas très actif, mais pour vraiment le motiver. Mais normalement, euh, l'idée, c'est que voilà, c'est vraiment votre activité qui va déterminer votre réussite dans ce club. D'autre part, la réalité, c'est que puisqu'il n'y a pas de... Enfin, c'est que par rapport à la démographie, il ne peut pas y avoir de pénurie de personnes disponibles pour rejoindre le club, car les membres qui ont atteint la fin du cycle laissent leur place à d'autres. Et en plus, il y a des membres qui ne sont pas actifs. Donc finalement, voilà, il y a toujours, normalement, il y a toujours possibilité de recruter des nouvelles personnes, surtout que la démographie augmente. Le club a une portée internationale. On peut quelque part faire inviter des nouveaux membres partout dans le monde, du moment que le pays a accès aux crypto-monnaies, eh bien, vous avez entre guillemets un marché qui est un marché avec une croissance exponentielle. C'est-à-dire, il y aura tout le temps des nouveaux adultes qui vont arriver, qui vont avoir 18 ans. Il y aura tout le temps des gens qui vont sortir du club. Du coup, ils pourront revenir éventuellement. Et puis, bah, on est aussi au début, etc. Donc, donc il ne peut pas y avoir, en fait, concrètement, la réalité, c'est que ce n'est pas possible, vu que la population mondiale augmente de 48 millions et même plus chaque année. Donc, il y aura de plus en plus d'opportunités. Surtout que bah, la tendance aujourd'hui, c'est de plus en plus d'avoir des systèmes de revenus complémentaires pour financer des projets. Et donc, on est vraiment dans une philosophie un peu nouveau monde, basée sur l'entraide, sur l'abondance. On n'est plus dans cette logique d'austérité qu'on a eue ces dernières années où on nous faisait croire que pour que l'économie aille mieux, il fallait qu'on se serre la ceinture, qu'on se prive de tout, alors que pas du tout. En fait, ça fonctionne pas du tout comme ça, mais simplement ça arrangeait quelque part les dirigeants de nous faire croire qu'il fallait qu'on se serre la ceinture, tout simplement parce qu'on était dans un système d'esclavage économique. Donc là, on est dans autre chose. On est dans un système qu'on ne connaissait pas, qui est le système naturel. C'est que normalement, on est dans un monde d'abondance. Et on a accès à cette abondance, surtout si l'on est dans l'entraide. Et en plus, on a maintenant la technologie qui nous donne un effet de levier considérable. En conclusion, j'ai voulu mettre quelques visuels un petit peu. Alors, bien sûr, j'ai mis la pyramide parce que c'est ce qui a motivé cette vidéo. Donc, c'est voilà, la pyramide de Gizeh. Non, ce n'est pas une pyramide et ne pensez pas systématiquement. C'est pas parce que quelque chose pourrait ressembler à une forme pyramidale que le système fonctionne de façon pyramidale. Il faut faire attention, il faut regarder un petit peu derrière les apparences.
Et puis, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, essayez quelque part voilà, de faire un reset dans votre tête, de vous dire: «Voilà, c'est quelque chose de nouveau, je ne connais pas». Donc ne faites pas des liens avec des choses que vous auriez connues et qui pourraient être des arnaques. Sinon, vous aurez un raisonnement qui sera biaisé. Je vous demande, bien sûr, je vous demande pas de rejoindre, je vous demande d'écouter, d'être ouvert, de comprendre que c'est nouveau, de poser des questions et de ne voilà, de ne pas vous mettre de barrières mentales, heu, voilà, vous dire que, bah, voilà, on ne connaît pas tout et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Heu, Soyez audacieux, dites-vous que vous n'avez pas grand-chose à perdre. Bah, le pire que vous le plus que vous puissiez perdre, c'est perdre l'opportunité bah, voilà, d'accéder à quelque chose de bien, quelque chose qui vous donne accès un petit peu qui vous permet de financer vos projets tout simplement. C'est ce qu'on cherche tous, on a tous des projets qui nous tiennent à cœur. Si c'est pas pour nous, c'est peut-être pour un proche et donnez-vous cette opportunité aujourd'hui. Heu, voilà, je vous voilà, en tout cas, intéressez-vous à ça, essayez de comprendre et n'hésitez pas à poser des questions. C'est très important. C'est normal d'avoir des questions. Voilà pourquoi j'ai mis cette pyramide. Ensuite, j'ai mis un escalier parce que ce club privé me fait penser à un escalier où on monte des marches et on monte en fait, des marches et c'est comme si on montait, les marches de notre chemin de vie quelque part, pour réaliser nos projets et puis ça se fait étape par étape, donc c'est progressif et ça se passe aussi avec, bah, cette notion d'entraide et cetera mais effectivement, on monte des marches, voilà, jusqu'au sommet et puis j'aime bien, le brisage de chaînes, ça j'aime bien parce que, ça demande, je vous dis, ça demande, de sortir de sa zone de confort, d'être curieux, d'explorer des nouveaux horizons. C'est pour ça que je vous ai parlé d'océan bleu, d'océan rouge. Là, on est dans l'océan bleu, on est tous pareils, on ne connaît pas vraiment, on apprend en marchant, étape par étape, marche par marche, pour reprendre l'image d'avant. C'est quelque chose de fabuleux, quelque part. Pour moi, on brise nos chaînes. C'est quoi nos chaînes? C'est la finance centralisée. C'est les banques qui contrôlent tout, y compris les États. Ça, c'est terminé. Comprenez bien qu'avec la blockchain, c'est la fin des systèmes de centralisation. Et puis pour terminer, bah, c'est l'image des cadeaux, parce que on danse. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu qu'il s'agit d'une opportunité 100% légale, 100% géniale. Donc, je vous propose d'embarquer, de revenir vers moi pour des questions et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. La prochaine vidéo que je vais vous recommander, c'est la vidéo suivante que je n'ai pas encore faite. Donc là, pour terminer, eh bien, quelle pilule choisissez-vous? Est-ce que vous allez aller dans l'océan des requins, l'océan rouge, ou est-ce que vous allez aller dans l'océan bleu, j'arrive pas avec la caméra. Est-ce que vous allez vers le Blue Ocean ou est-ce que vous allez rester dans l'océan rouge? Vous pouvez aller un peu dans les 2. Peut-être que l'océan rouge est nécessaire pour payer les frais fixes, mais n'oubliez jamais qu'il y a au-delà de l'océan rouge, il y a l'océan bleu et c'est là que l'on va aller chercher la prospérité tous ensemble. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une notion très importante qui est l'effet de levier. J'en ai un petit peu parlé, j'en parlerai davantage la prochaine fois. Euh, pour l'instant, aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans l'océan bleu. Ciao.